Bonjour les amis, bonjour tout le monde. On se retrouve pour nos astro-guidances pour le mois de février 2025. J'espère que vous allez bien. Donc, sans plus tarder, avec le dé de la numérologie, pour piger le chiffre 7. Très bon chiffre, chiffre d'analyse. Si c'est votre chiffre de chemin de vie, c'est très bien. Donc, chiffre d'analyse, de synthèse, de sagesse, de spiritualité. Alors, une carte chakra qui correspond à une couleur qu'il faudra porter ou manger, en tout cas, qui doit vous entourer pour ce mois de février. Hop là, on est dans le chakra racine, comme vous venez de le voir. Le signe, quel est ce deuxième signe? Alors, le galopage que vous entendez, ce sont mes chats qui s'éclatent. Ne faites pas attention, tout va bien, c'est juste que ça galope, ça galope, ça galope. Allez, voilà. Alors, bon, on va aller chercher ce signe. On a 17, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et enfin, une carte des planètes. On va changer un peu. C'est-à-dire que c'est une planète qui... l'aura de cette planète qui régnera autour de vous. Voilà. Alors, qu'en est-il du signe? Nous avons, mes amis, taureaux. Mes petits taureaux, c'est pour vous. Et je vous l'ai dit, donc on est dans le chakra racine. Donc il faudra porter du rouge, manger du rouge, des tomates, etc. Boire de la grenadine rouge. Voilà. Donc ce chakra, c'est le chakra des besoins physiques. C'est le chakra de la vitalité, de la sécurité. Donc on vous dit de porter cette couleur parce que c'est une couleur excitante qui symbolise donc l'énergie. Et si votre chakra est bien équilibré, vous serez en sécurité. Vous serez dans cette ardeur, dans cet élan de jeunesse, dans cette puissance, dans cette sécurité, et vous serez surtout très concentré. Si il est déséquilibré, alors là, ça va partir un petit peu dans l'anxiété, vous serez craintif, vous aurez ce sentiment d'être un peu déconnecté. Vous pourriez même être cupide et avoir soif de pouvoir et de matérialisme. Donc attention, parce que vous pouvez tomber dans l'impulsivité, être dans l'exagération et dans l'irritation. Donc faites attention à ça, mes amis taureaux. Et vous avez Saturne. Alors, Saturne, c'est la planète de la lenteur, comme vous le savez. Saturne, c'est les freins. C'est aussi la planète de la gestation. Donc, ce qui veut dire qu'il y a peut-être quelque chose à rectifier. C'est la planète de la maturation. Bon, en tout cas, au mois de février, mes amis taureaux, vous aurez peut-être ce sentiment un peu de solitude, parce que cette planète, elle définit les personnes comme étant solitaires. Concentrés mais solitaires, par contre rigoureux. Attention de ne pas tomber dans la froideur non plus, vous voyez comment c'est glacial. Et la rigidité, donc ça rejoint quand même votre chakra racine, mes amis taureaux. Bon, sur ce, on va voir un petit peu avec le Béline. 1, 2, pour vous. Oui, Saturne, c'est la planète de la restriction, mais moi, je retiens toujours le côté positif, c'est-à-dire que c'est freiné, c'est restreint, mais ça permet aussi d'apporter les choses à maturité. Vous voyez, c'est comme, comment vous dire, de la bonne viande. Plus vous la mangez, pas faire de pub, mais plus vous la mangez plus tôt, moins elle est ferme, moins elle est... prenez une bonne côte de bœuf, on va pas chercher midi à 14h, vous prenez une bonne côte de bœuf, plus vous la laissez maturer, meilleure elle est. Et ben Saturne, pour moi, c'est à peu près la même chose. Bon, c'est pas une côte de bœuf, mais c'est à peu près la même chose. L'exemple n'est pas des meilleurs, j'en suis désolée pour les végétariens, mais c'est ce qui m'est venu à la tête. Voilà. Alors, on va prendre encore une dernière carte du Béline. Oui, alors, bienvenue à tous ceux et celles qui ne me connaissent pas, qui sont de passage. Il y a toujours un petit peu d'humour dans mes vidéos et de dynamisme, mais parce que c'est mon tempérament comme ça. Voilà. On s'ennuie pas. Allez, on y va. 2, 3, 4, 5, 6, 7 pour la dernière. Alors, qu'est-ce qu'on a, mes amis taureaux? On a la maladie. Bon, décidément, la côte de bœuf... On a la table, voilà, vous allez trop manger, mes amis taureaux, il faudra faire attention. On a l'intelligence et on a la ruine. Bon, mes amis taureaux, clairement, ici, pour le mois de février 2025, attention, vous risqueriez de démarrer ce mois souffrant. Alors, on vous précise, par contre, ce qui est bien, c'est que ça sera au cours d'un repas que vous allez être malade. Peut-être, allez-vous manger des fruits de mer
plus très bon ou quelque chose comme ça, ou un vin qui a tourné ou quelque chose comme ça, mais en tout cas, c'est au cours d'un repas que vous allez être souffrant. D'accord? On voit derrière que vous avez la passion, donc vous allez récupérer cette vitalité, vous allez récupérer cette énergie. Ici, c'est pour ça que ça ne m'inquiète pas plus que ça, cette carte de la maladie, parce qu'on voit tout de suite que derrière, vous récupérez du peps, vous récupérez de la rigueur. On a à côté l'intelligence. Alors, c'est pas très précis votre tirage, on est assez flou quand même. On vous dit ici qu'il va falloir faire usage de vos compétences intellectuelles si vous ne voulez pas que quelque chose tombe en ruine, si vous ne voulez pas que ça s'effondre. C'est simple, cette carte elle est quand même positive, on est sur Saturne encore une fois, donc vous voyez, vous avez vraiment cette planète autour de vous qui va vous entourer. Ici, cette carte, alors la ruine, ça fait peur, mais moi je dis qu'il ne faut pas en avoir peur. Pourquoi? Parce que vos bases sont bonnes. Avec cette carte, moi je dis toujours, il faut juste changer votre fusil d'épaule. Il y aura juste un détail à changer. D'où le fait qu'il faut que vous y réfléchissiez, mes amis Taureau. C'est pas la fin du monde, ce ne sera pas une catastrophe annoncée, c'est juste que si vous ne changez pas votre fusil d'épaule, si vous ne réfléchissez pas à la situation qui va se présenter à vous au mois de février, il n'y a pas tout à modifier, il y aura juste à changer un détail. Et à partir de là, ça restera consolidé tel que ça l'est ici. Votre base est bonne. C'est juste qu'il y aura quelque chose à modifier, un petit quelque chose à modifier. D'accord? Parce qu'on voit quand même que vous allez être plein d'entrain. C'est beau, hein? Vous avez 2 cartes vénusiennes l'une à côté de l'autre, donc ça va être très beau. Il n'est pas impossible que ce soit au cours de ce repas que une discussion, un échange, en tout cas ça sera harmonieux, se crée et que ça vous redonne du peps aussi pour suite à cet échange au cours de ce repas. C'est là qu'il va falloir, alors peut-être est-ce un repas d'affaires, un repas familial, quelque chose, mais c'est là où il va falloir faire état de vos compétences intellectuelles. Vous avez le savoir, vous avez le livre, il vous manque plus que l'éclairage, on va dire. Donc vous savez où vous voulez aller, vous allez être éclairé et vous savez faire, mais il y aura juste quelque chose à changer. Il y aura juste une petite détail à changer. Ouais. Et derrière, on a l'accident et la clé, ouais, et l'entreprise. Donc il y a vraiment quelque chose d'ordre professionnel qui va arriver pour vous. Si vous ne changez pas juste quelque chose, si vous vous braquez, ne soyez pas dans l'orgueil. Attention, ne soyez pas dans l'orgueil. Si vous ne changez pas juste ce petit quelque chose et que vous, en fait, on va vous demander de changer ou que vous allez proposer mais que ça ne vous conviendra pas, vous allez vous braquer, vous allez devenir cupide et soif de matérialité. N'oubliez pas, revenez au début de la vidéo pour bien écouter vos conseils sur votre chakra et sur Saturne. Attention parce que là, vous risqueriez par contre de tout perdre. D'accord? Bon. Quoi qu'il en soit, vous allez peut-être avoir un rétro qui va casser, un frigo, un micro-ondes. Il y a la notion d'accident de quelque chose. Alors, ça peut être un accident routier, mais pas non plus catastrophique. Il y a en tout cas la notion derrière de prendre une grande décision. D'accord? C'est peut-être aussi soudain, attention. Hein, ce côté accident, c'est donc imprévu. Donc il n'est pas impossible que cette décision arrive à vous alors que vous ne l'attendiez pas. Ça, c'est très, très fort possible également. Et on est sur l'entreprise, donc c'est bien quelque chose d'ordre professionnel, c'est quelque chose que vous allez commencer, entreprendre, mais on voit qu'il y a Mercure, donc il ne faut pas hésiter à échanger et à communiquer. Donc cette grande décision, elle va peut-être vous tomber dessus comme ça, chapeau pointu, turlututu, je m'y attendais pas, qu'est-ce que je fais? Réfléchissez, réfléchissez. Bon, à part cela, comment vous dire? Rien de particulier. Hop, en voici une. Alors, on va voir avec la triade. Pour vous, mes amis taureaux. Mais qu'est-ce qu'il fait? C'est mon chat, c'est pas grave. Il a 3 mois, hein. Donc vous comprenez que 3 mois, ça bouge. Ça bouge. Alors, on va aller les chercher. Donc on a dit le chiffre 7. 4, 5, 6, 7. Même sur le chiffre, hein, rappelez-vous ce que je vous ai dit. 3, 4, 5, 6, 7. 1. Alors, que nous dit la triade pour vous? Donc, l'élévation, le pardon, la lumière, la foudre et le papyrus. Bon, on est bien là. Alors, ici, l'élévation, clairement,
vous allez vous élever, vous allez évoluer, vous allez progresser. Cette carte, elle parle de changement pro, elle vous parle de situation très bénéfique pour vous, qui va continuer, qui va démarrer et qui va perdurer dans le temps, d'accord? C'est comme un nouveau départ, c'est une ascension pour vous, c'est une augmentation, c'est une élévation. À côté, on a le pardon. Il y a peut-être des choses à pardonner ou à vous faire pardonner, mes amis taureaux. Parce qu'ici, on parle de confession. On parle d'une trêve. On parle d'un arrangement. Donc, il y aura une amélioration, puisqu'on parlait du pro, on aura une amélioration professionnelle à condition que vous preniez les devants. Mais de toute façon, c'est extrêmement positif parce que vous avez le soleil. Ce magnifique soleil, cette lumière qui va vous éclairer, qui va vous apporter la solution, la vérité, la célébrité, la perfection, la création. Enfin, vous voyez, c'est très, très, très lumineux. C'est le cas de dire, même la carte en elle-même, hein, elle est extrêmement lumineuse, pure, blanche. Et attention, derrière, on a encore la foudre. Donc, cette foudre ici, elle vient vous dire que si vous ne faites pas attention, ça sera le chaos. Tout sera à refaire, tout sera à restructurer, à déstructurer pour restructurer en fait, parce que cette carte, elle vous annonce un changement et une révélation, mais un changement brusque. Vous voyez, on revient avec l'accident du Béline où je vous disais, vous ne vous y attendrez pas. Donc à mon avis, il y a des choses très positives pour vous, amis taureaux, mais il faudra rectifier quelque chose. Et à côté, vous avez le papyrus, donc c'est quand même positif puisque le papyrus, ça vous annonce un contrat, une affaire, une signature. Enfin, vous voyez, on est là ici, on est sur la carrière professionnelle. Donc, c'est quand même positif pour vous, amis taureaux, cette lumière. Mais voilà, il y aura quelque chose à rectifier pour vous qu'il faudra faire attention. Il y a ce côté très lumineux, il y a Saturne. Est-ce pas Saturne qui va vous bloquer? N'est-ce pas Saturne où ça va vous frustrer et vous risquez de, comment dire, de partir sur les chapeaux de roue plus vite que prévu. N'oubliez pas votre chakra racine. Ne tombez pas dans la cupidité, surtout. Restez concentrés, restez concentrés. Donc portez vraiment du rouge, ça vous aidera. Parce que de toute façon, vous terminez avec un contrat. Et on a, voilà, la réussite. Bon, en d'autres decks, on a la réussite. Donc, quoi de dire de mieux? Et vous avez la tentation. Alors, réussite, mais ou à coup, attention à la tentation. Attention à ne pas vous duper les gens et à vous tromper surtout. D'accord? Attention. Attention, restez prudent. Bon. Moi, je trouve que c'est quand même très positif, mes amis taureaux, pour vous. Alors, peut-être que c'est un détail qu'il faut changer, en fait. Hein. C'est pas grand-chose, hein. C'est pas grand-chose. Mais en tout cas, il y a une belle progression, il y a une belle évolution, il y a une signature, il y a une réussite. Que demander plus, si ce n'est que, voilà, faites-vous pardonner ou accordez votre pardon. Alors, on va prendre une carte de... Oups, elles sont toutes retournées. Des 4 accords Toltec. Voilà, pour voir un petit peu. Hop, elle est là. Il y en a beaucoup trop des cartes. Alors, vous êtes dans le 4e accord Toltec, qui est « Ne faites pas de suppositions ». Et on vous dit « Je sais que l'univers ne veut que mon bien. Quand j'arrête de faire tourner mes pensées et que je me connecte à la vie, à des synchronicités, je me rends compte que tout a un sens. Même si je ne le comprends pas d'emblée, j'apprends alors à faire confiance aux expériences qui me sont données. » Donc voilà, surtout dites-vous ça, c'est exactement votre tirage, amis taureaux. Vous allez avoir des événements pour lesquels vous ne comprenez pas, vous ne savez pas, ce n'est pas vous qui allez demander, vous aurez cette impression que ça vous tombe dessus sans rien comprendre. Mais alors, en fait, sachez bien que l'univers ne vous veut que du bien. Donc même si vous ne le comprenez pas tout de suite, faites confiance à ce qui arrive à vous, et vous verrez que ce n'est que pour votre bien. Voilà, connectez-vous, écoutez ces synchronicités, écoutez cette vie qui grouille autour de vous, hein, et vous verrez observez, vous verrez que finalement tout a un sens. L'univers met toutes choses dans l'ordre, même si pour nous ça paraît dans le désordre, mais elle nous met tout dans l'ordre. Voilà mes amis taureaux, cette astro-guidance pour vous. J'espère qu'elle vous aidera à traverser le mois de février. Pour ma part, je vous souhaite une belle fin de mois de février et je vous dis à bientôt. Namasté. Et voilà, vous connaissez maintenant le petit Waku. Namasté.